façon à ce que même ceux qui avaient peut-être des doutes par rapport au salut, que pendant ce mois, nous puissions vraiment étudier le processus jusqu'au baptême. Alléluia. Alors le salut, je pense que c'est le plus grand don que Dieu a pu donner à l'humanité. Il n'y a pas de plus grand don que celui-là, que de donner sa vie à Christ, de donner sa vie au Seigneur par Christ. Alléluia. Le mot grec et même hébreu qui parle du salut donne une signification comme étant la délivrance. Le salut, c'est en fait un peu comme la délivrance. Le salut, c'est comme la guérison. Le salut, c'est comme la protection. C'est comme la santé spirituelle. Donc, le mot qui est traduit de salut du grec comme de l'hébreu englobe tout ça, en fait. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la santé spirituelle, c'est la protection. Donc, tout au long de ce mois, nous allons essayer, frères et sœurs, d'étudier cela, plus pour accompagner nos frères et sœurs qui ont choisi de se déclarer publiquement comme étant disciples de Christ par le baptême. Lorsqu'ils ont reçu le Seigneur comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était presque dans le secret. Et maintenant, ils veulent le déclarer publiquement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges que l'on ne voit pas, devant les esprits, que maintenant, j'appartiens à Christ. Maintenant, je voudrais mourir avec lui par le péché et ressusciter avec lui. Donc c'est une déclaration, et une déclaration pareille, elle n'est pas... C'est pas une déclaration qui va se passer comme ça inaperçue. Le baptême, c'est dire désormais j'appartiens à Christ. Et donc tous les autres, vous me laissez tranquille. Et ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils ne laisseront pas tranquille. J'ai lu, dernièrement, j'ai eu une information comme quoi, j'en ai déjà parlé par le passé, mais il y a en République démocratique du Congo, là, dernièrement, il y a 2-3 semaines, un pasteur a amené des gens au baptême et 3 personnes ont disparu dans l'eau. Puis pendant le baptême, on les a baptisés et puis ils ont disparu. Et on a pris le pasteur, on l'a arrêté parce qu'on veut savoir où est-ce que les gens sont partis. Donc le baptême, c'est pas juste quelque chose de simple, c'est vraiment un engagement que vous donnez au Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les personnes et le pasteur, il est aux arrêts. Donc on peut arrêter le pasteur à cause du baptême. Alors nous, on sera dans un baptistère, on va faire baptême dans le baptistère, dans une église, ici à Colmar, pas loin. On n'ira pas à la rivière, on va aller dans un baptistère. Donc il n'y a pas à avoir peur, mais c'est déjà une grâce que vous puissiez vous déclarer de Jésus-Christ. C'est déjà un défi. Alléluia. Donc je parlais du salut. Alors, j'ai dit que ça serait un enseignement un peu comme une étude biblique. On a déjà parlé de ça dans l'étude biblique. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné un esprit, il lui a donné une âme, et il lui a donné un corps. Je pense que nous tous, nous le savons. Et pour cela, si nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens au chapitre 5, il faudra que l'on cherche le programme qui peut faire que l'on puisse projeter les... il y a un programme, ouais. Donc on va le chercher, même s'il faut l'acheter, on va l'acheter, pour que facilement on puisse commencer à projeter les versets au mur. Donc 1 Thessaloniciens 5, chapitre, verset 23. Que le Dieu de paix,
Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il me dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que votre être, tout votre être, ça veut dire votre esprit, votre âme et votre corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que, en d'autres termes, quand on parle de l'être, il faudra que l'esprit soit irréprochable. Il faudra que l'âme soit irréprochable. Il faudra que le corps soit irréprochable. Pas dire non, mon esprit est sauvé, mais il faudra aussi que l'âme soit sauvée. Il faudra aussi que le corps soit sauvé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Donc, notre corps, notre âme et notre esprit doivent être conservés irréprochables. Pour vous qui voudrez vous faire baptiser, il faudra veiller sur votre corps, il faudra veiller sur votre âme, il faudra veiller sur votre esprit. Alléluia. Alors, avant de parler des choses qui peuvent souiller soit notre corps, soit notre esprit ou soit notre âme, je voudrais quand même dire ceci, que Dieu, notre Père, est sauveur. Pourquoi il est sauveur? Parce qu'il a sauvé de l'esclavage les Israélites en Égypte. Alléluia. Jésus-Christ est aussi sauveur parce qu'il nous a sauvés, nous. Il a sauvé le pécheur du péché. Luc 1, 69. Je suis en train de donner la notion de salut. Signifie sauver. Donc, Dieu a sauvé les Israélites de l'esclavagisme du désert, plutôt de l'Égypte. Jésus-Christ est notre sauveur parce qu'il nous a sauvés, premièrement, du péché. Luc 1, 69. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il nous a suscité un sauveur. Jésus-Christ est ton sauveur. Toi qui as donné ta vie au Seigneur. Tu oublies peut-être, ou ceux qui ont donné leur vie au Seigneur il y a longtemps, des fois il arrive d'oublier quand la situation est difficile, lorsqu'on a beaucoup de tribulations, on oublie qu'on a un sauveur. Et on commence à vouloir se battre par nos propres moyens, par notre intelligence, par les connaissances. Et nous oublions que nous avons un sauveur. Il a suscité un sauveur puissant. Des fois, dans notre ténèbres, des fois dans un coin ou dans notre situation de la vie, nous pleurons, nous nous lamentons, nous tournons des regards inquiets. Parce que nous oublions d'où peut venir le secours. Elle le dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Donc, Dieu nous a suscité un sauveur. Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le salut, c'est que nous avons un sauveur chez qui nous pouvons toujours recourir lorsque nous sommes dans la confusion, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous n'avons pas où aller, tournons-nous vers Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le salut, c'est aussi qu'il nous a délivrés
de la condamnation. Parce que par le péché, nous étions condamnés. Chaque jour, nous avons une épée sur notre conscience à cause de ce que nous avions peut-être fait par le passé. Nous avons peut-être un passé chargé, parce qu'il y a des gens qui ont un passé chargé par les tribulations, chargé par la sorcellerie, chargé par les divinations. Il y a des gens qui ont un passé chargé. Il y a des gens qui sont passés par des situations compliquées. Il y a des enfants qu'on a déplacés à gauche et à droite, de foyer en foyer. Il y a des gens dont un passé, frères et sœurs, à cause du fait qu'on a perdu nos parents. Il y a des gens qui ont été maltraités par leurs parents. Il y a des gens qui ont connu beaucoup de difficultés. Il y a un passé chargé. Et même après des années, on sent encore ces attaches-là. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu as un sauveur. Que tu as un sauveur. Il y a eu des hommes forts dans ta vie. Tu avais un père qui était peut-être très fort, qui était presque tyran, qui t'a peut-être maltraité. À la télé, par exemple, ces jours-ci, on suit des incestes dans la famille. Il y a des gens qui ont connu ça, qui ont été abusés par leurs parents, qui ont été abusés par un oncle ou par une tante, qui ont été abusés par les gens en qui ils avaient confiance. Les personnes qui étaient censées les protéger les ont abusés. Et ce passé-là continue à nous poursuivre. Même si à un moment nous trouvons un peu de répit dans la parole de Dieu, mais il arrive toujours qu'à cause d'une circonstance qui arrive, eh bien ça nous replonge encore dans cette vie-là. On a des faiblesses. Je voudrais te dire que tu as un sauveur. Amen. Alléluia. Si nous lisons Romains au chapitre 8, verset 1. Donc Jésus-Christ en tant que sauveur, frères et sœurs, il sauve tous les aspects de notre vie. L'esprit, le corps et la chair. Alléluia. Romains 8, chapitre verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre ne peut pas me condamner. Ça veut dire que je ne peux pas accepter la condamnation d'un autre, même si ça s'est passé dans le passé. Même si ça s'est passé dans le passé. Pourquoi? Parce que maintenant je suis en Christ. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par le passé, par les hommes forts de ma vie, avec qui j'ai eu à côtoyer, avec qui j'ai été dans le passé, tout ce qu'ils ont fait pour me condamner, pour me mettre par terre, maintenant que je suis en Christ, parce que Christ est mon sauveur, la Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Si je n'accepte pas la condamnation des autres, je ne dois pas non plus accepter ma propre condamnation. Parce que ce qui se passe, c'est que on peut refuser la condamnation des autres, mais à longueur des journées, je me condamne. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je ne peux pas y arriver? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se condamnent maintenant eux-mêmes. Parce que tellement l'extérieur nous a condamnés,
Nous avons considéré ça comme vrai. Et chaque fois que l'on veut agir, on a cette voix qui dit non, tu ne peux pas y arriver. Ça ne va pas aller. Avec toi, tu ne peux pas y arriver. Non, non, tu n'as pas cette force-là. Non, tu n'as pas cette intelligence-là. Non, 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 tu ne connais pas des gens qui peuvent t'aider. Non, ça, c'est des condamnations que nous nous infligeons nous-mêmes. Il y a des gens qui se flagellent eux-mêmes. Il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Mais la Bible dit que il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire les condamnations extérieures, ça veut dire aussi mes propres condamnations. En d'autres termes, puisque je suis en Christ, je suis devenu libre. Amen. Et il me dit, si le Fils t'a franchi, eh bien tu es effectivement libre. Je ne peux pas être affranchi, mais continuer à vivre dans la condamnation. Il y a des gens pour qui Dieu a déjà affranchi, mais eux-mêmes continuent à se condamner. Et donc, Jésus-Christ est notre sauveur. Il nous a sauvés du péché, il nous a sauvés de la condamnation, il nous a aussi sauvés de la mort. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Corinthiens 15, versets 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a aussi sauvés de la mort. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Donc je reprends le texte. Donc 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce corps, il est corruptible. Notre corps est corruptible. Notre corps peut être manipulé. Notre corps est attaché aux choses de ce monde. Notre corps a des convoitises. Il y a les convoitises du corps, il y a aussi les convoitises du monde. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. On peut vivre en tant que chrétien. On vient chaque dimanche à l'église. On peut même commencer à méditer la parole de Dieu. Continuer à avoir un corps corruptible. Alors quand je dis corruptible, je ne vois pas seulement l'impudicité. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que dès que je ne suis pas impudique, et que je garde mon corps contre l'impudicité, c'est que c'est bon. Mais entre-temps, j'ai quand même d'autres envies. Entre-temps, j'ai quand même des ressentiments. Entre-temps, j'ai quand même des jalousies. Donc, mon corps est toujours corruptible. Et le salut, c'est que Dieu est venu nous délivrer, nous sauver de tout ça. Mais comment? Bien
Bien sûr que c'est en croyant en sa parole. C'est en agissant dans ce que nous écoutons. Il ne faudrait pas penser, parce que beaucoup d'entre nous le pensent, que quand on parle de la sanctification, on est sanctifié tout de suite. La sanctification, c'est un processus. C'est un processus. Vous pensez que parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, je deviens saint. Non, la sanctification, c'est un processus. Au jour le jour, des choses qui avaient de pouvoir sur moi, à cause de la connaissance de la parole de Dieu, du coup, je commence à me rendre compte que non, je peux vivre sans. Et donc, je les abandonne. Je les abandonne. C'est comme un arbre brut. C'est comme un sculpteur qui veut se créer un objet d'art. Mais il n'a qu'un tronc d'arbre. C'est comme ça que l'on vient au Seigneur. On est comme un tronc d'arbre. Maintenant, au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, parce que tout ce que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous voulons arriver à lui ressembler. Et donc, comme on est un arbre brut, un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever l'écorce. Et puis il va commencer à tailler dessus. Il va commencer à tailler dessus. L'arbre a mal. L'arbre a mal parce qu'on est en train de lui donner des coups de marteau. L'arbre a mal. On ne se rend pas compte. Parce que l'arbre ne parle pas. Parce que l'arbre ne parle pas. Mais si l'arbre devait parler, un jour il dirait au sculpteur, laisse-moi tranquille. J'étais bien comme j'étais. Maintenant on enlève l'écorce, on commence à me donner des coups de marteau, ainsi de suite. On lime un peu là, parce que le sculpteur, il veut avoir son objet d'art. On est exactement pareil. Lorsqu'on vient au Seigneur, on est brut. Et puis le Seigneur commence à agir en nous, sur nous, autour de nous, avec nous. Il va donc, on était habitué à se comporter comme ça, mais parce que la parole de Dieu nous saisit, eh bien, ce qui était de mauvais commence à tomber petit à petit. Les écailles commencent à tomber, l'écorce commence à tomber. On se laisse devant le Seigneur pour qu'il agisse sur nous. Et donc, voilà comment est-ce que Dieu voudrait que nous puissions être. Il faudra qu'on se laisse. Quand on vient au Seigneur, il faut lui faire confiance. Il faut lâcher prise. Parce qu'il y a des gens, ils sont au Seigneur, mais ils continuent quand même à tenir à d'autres choses. Il faut lâcher prise. Il faut dire, Seigneur, me voici. Il y en a même qui ont beaucoup d'années dans le Seigneur, mais qui n'ont pas encore lâché prise. Qui n'ont pas encore lâché prise. Donc, le salut, cette sculpture que le Seigneur voudrait faire d'eux, c'est en quelque sorte arrêté parce que, allez, ça je garde pour moi, ça je ne veux pas comme l'autre. Il y a même des caractères qu'on ne veut pas abandonner parce que c'est vraiment ancré en nous. Ça fait des années qu'on est comme ça. Et donc c'est difficile. Et ça aussi, c'est le salut sur lequel nous devons travailler. Il y en a pour qui le salut n'est pas encore achevé. Il y en a pour qui la transformation n'est pas encore achevée. Il y en a qui se sont arrêtés. Continue avec le Seigneur. Lâche prise. Que le Seigneur continue à travailler sur toi. Que tu sois transformé à l'image de Christ. Alléluia. Donc, il nous a délivrés de la mort. Et puis, il nous a délivrés de la puissance de la chair et du monde. Ça aussi, c'est le salut. C'est-à-dire que la chair et le monde n'auront pas de puissance sur moi. Parce que quand je suis délivré, j'ai maintenant un mot à dire. Je peux dire non à la chair. Je peux dire non aux sollicitations du monde. On peut lire ça dans Romains 7. Romains 7.
versets 24 à 25. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Donc, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps qui peut m'amener à la mort, en d'autres termes? Si tu ne fais pas attention, ce corps peut t'amener à la mort. À la mort, non seulement physique, mais spirituelle. Si tu laisses ton corps te diriger, eh bien, ça va te ramener à la mort spirituelle. Tu seras coupé de Dieu et être pourtant en vie dans ce monde. Physiquement, tu es en vie. Il y a des gens, vous les voyez marcher, ils ont la vie ici, mais ils sont morts spirituellement. C'est des cadavres spirituels. Il y a beaucoup de gens qui sont des cadavres spirituels. C'est-à-dire, ils marchent, vous les voyez faire tout ce que vous faites, mais spirituellement, ils ne sont pas avec Dieu. Et ça peut être même très dur parce que ça peut être même des gens qui sont dans le Seigneur, qui sont dans l'Église. Vous les voyez, qui sont présents, qui sont actifs dans l'organisation. Ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, Dieu n'est pas avec eux. Moi, je voudrais autant que tu sois actif physiquement pour le Seigneur, mais qu'il soit vivant spirituellement pour Dieu. Alléluia. Donc, que ton esprit, que ton âme, que ton corps, que tous soient au service de Dieu. C'est ça, avoir tout son être au service de Dieu. Alléluia. Donc, Romains 7, donc, 24 à 25. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que c'est lui qui peut me délivrer. Moi-même, je ne peux pas me délivrer. Jésus-Christ peut me délivrer de ce corps de mort. Il nous a délivrés aussi de la puissance ennemie de Dieu. Colossiens 2, 14 à 15. Tout ça font partie du salut. Colossiens 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, tout ennemi de Dieu qui était contre nous, tout ennemi de Dieu qui faisait des choses contre nous, la Bible dit que Jésus-Christ, sur la croix, eh bien, il les a tous cloués, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Lorsqu'on amenait quelqu'un au tribunal, lorsqu'on amenait quelqu'un à Golgotha, eh bien, ce qui se passait, c'est que il y avait un acte qui reprenait tous les griefs qui étaient contre cet homme-là. Et c'était comme ça. Et donc c'était écrit, voilà, il a fait ça, 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 il a fait ça. Et Jésus-Christ, en allant sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tous les griefs qui étaient contre nous, tout ce qui nous était reproché, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant sur la croix. Lorsqu'on amenait un
criminel au jugement, il y avait un acte avec toutes sortes d'ordonnances qui condamnaient. Et donc, on lisait, voilà, celui-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et le juge se basait sur ça pour pouvoir condamner cette personne-là. Et Jésus-Christ prend cette même image. Il dit qu'il a effacé, parce que quand nous devons à quelqu'un quelque chose, par le péché, nous devions au diable quelque chose. Et donc Jésus-Christ, par son acte, parce que c'était un acte libérateur, il a voulu effacer. Donc il fallait effacer. Et que chaque fois que la personne était libre, eh bien son acte, tout ce qui était sur l'acte était barré. Et on mettait un cachet. Et quand il était libéré, on lui remenait son acte. Mais avec tout ce qu'il y avait comme ordonnance déjà biffé, parce que tout était effacé. C'est ça que le Seigneur a fait pour vous et pour moi. Et c'est ça qu'il a fait pour vous qui allez vous faire baptiser à la fin du monde. Alléluia. Il ne faudrait pas... Alors, on est dans notre nature, donc on ne peut pas comprendre ça. Parce que des fois, nous pensons que Dieu est comme les hommes. Même l'amour de Dieu, on ne sait pas imaginer cet amour-là. Parce que nous avons déjà expérimenté l'amour de quelqu'un, d'une personne. Et nous avons difficile à expérimenter l'amour de Dieu. Il y en a même qui n'ont jamais vraiment expérimenté l'amour. Dans leur passé, ils n'ont jamais expérimenté l'amour. Alléluia. Mais, et quand on leur parle de l'amour de Dieu, ils ont du mal à comprendre ça. Alléluia. Donc Dieu a effacé tout ce que tu as déjà connu. Tout ce que tu as connu comme péché. Dieu a déjà effacé cela par Jésus-Christ. Et ça veut dire que si Dieu a déjà effacé, ça veut dire qu'à un moment, on me donne encore une page blanche pour que je puisse écrire une fois encore ma vie. Une nouvelle vie. C'est ça que ça veut dire effacer. C'est pas effacer, il y a encore des traces qui restent et on peut encore les voir. Chez Dieu, quand il dit effacer, il dit effacer. Amen. Chez Dieu, effacer, c'est effacer. Toi, tu es difficile à effacer. Mais Dieu, quand il dit effacer, c'est effacer. C'est pas couvrir. C'est pas couvrir. C'est pas couvrir. Frères et sœurs, ce n'est pas couvrir. C'est effacer. Même à l'école. Comment ça s'appelle? Vous avez encore quoi là, à l'école quand vous... La gomme. Ou effaceur. En fait, qu'est-ce que l'on fait? Les écrits sont encore là. Mais ce que vous venez faire, c'est que vous mettez seulement une couche dessus. On peut encore retrouver ces écrits-là si vraiment on enlève la couche. N'est-ce pas? Donc, c'est pas pareil. Votre effaceur à vous, c'est pas pareil que quand Dieu dit effacer. Votre effaceur, il y a les écrits, vous faites ça, vous glissez une couche dessus, une couche blanche, puis vous écrivez dessus. Non. Dieu, quand il dit effacer, c'est effacer. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. C'est ça que ça veut dire effacer. Et ça, tu as du mal à comprendre. Parce que toi aussi, tu as du mal à effacer. C'est ça le problème. Et tu penses que Dieu fait pareil. Et tu te dis, non, il ne peut pas faire ça. Parce que moi aussi, j'ai du mal à effacer. Non. Effacer, c'est effacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. Selon Dieu. Il peut y avoir des traces pour toi parce que toi, tu peux commencer toujours à... Même quand Dieu... Il y a des gens, même quand Dieu leur a déjà pardonné, eux ne sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Dieu a déjà pardonné, mais toi, tu ne t'es pas encore pardonné toi-même. Et donc, tu viens au Seigneur, tu dis, mais moi, je t'ai déjà pardonné. Parce qu'il le dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est comme ça que Dieu... Si je te dis va à l'Occident, eh bien, tu vas partir et tu ne trouveras jamais l'Occident. Parce que c'est l'extrémité. C'est pas, dans notre entendement, on ne peut pas comprendre ça.
Donc Dieu, quand il oublie, il prend tes péchés et il les amène à l'Occident pendant que toi tu es à l'Orient. Maintenant, va les chercher. Va chercher, là où Dieu les a mis, tu vas les retrouver. Donc quand Dieu dit effacer, c'est effacer. Ça veut dire que il faut croire en ça. Il faut croire en sa parole. Il faut croire que quand Dieu m'a pardonné, il m'a réellement pardonné. Il a réellement oublié. Et donc à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. J'ai une grâce, frères et sœurs, pour commencer ma vie. Abraham a commencé sa vie à 75 ans. Il avait déjà vécu pendant 75 ans. Il avait un passé derrière lui. D'ailleurs, il vivait dans une maison où on adorait les idoles. Mais lorsque Dieu l'a appelé, eh bien, il a su comprendre ce qu'était Dieu. Et que tout ce que j'avais comme passé, c'est fini. Là, c'est une nouvelle vie que je commence. Quand vous serez baptisé, c'est une nouvelle vie que vous commencez. C'est une nouvelle vie de disciple. C'est pourquoi, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va vous baptiser, on va vous confier quelqu'un dans l'église qui va vous suivre. On ne va pas vous laisser comme ça. On ne va pas baptiser, on vous baptise et puis on vous laisse. Non. Quand on va te baptiser, chacun va lui dire, toi, ça sera tel qui va te suivre. Quand tu as des problèmes spirituels, il y a des choses que tu ne comprends pas, voilà la personne qui devrait t'aider. Chacun, on va lui confier une personne qui sera un peu comme sa marraine, qui va la suivre spirituellement. Parce qu'on ne va pas vous laisser comme ça. On ne va pas vous laisser comme ça. Donc chacun, on va lui confier quelqu'un. On se comprend. Maintenant, je reviens avant de terminer. Donc je disais que l'homme est esprit. Donc on a vu un peu le salut, ce que c'est. Dieu qui nous a délivrés du péché, de la mort, ainsi de suite, de la condamnation, de la puissance de la chair et du monde, de la puissance de l'ennemi. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Nous avons dit que l'homme, on a vu ça dans Thessaloniciens chapitre 1, Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous avons dit que l'homme était esprit, il était en même temps un corps, mais aussi une âme. Ça constitue l'être. Alors, dans la vie, puisque vous avez vécu, puisque vous allez arriver au baptême, d'autres ont déjà été baptisés, il y a des péchés qui vont souiller la chair, qui vont souiller l'esprit et qui vont souiller l'âme. Aujourd'hui, je voudrais commencer par l'esprit. Et nous ferons ça tout au long du mois. On est en train, en fait, de vous accompagner au baptême, mais ça va aider aussi les autres, pour ceux qui y auront quelques difficultés. Donc, les péchés qui souillent notre esprit. Alors, comprenez que l'esprit, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions entrer en communion avec lui. Nous entrons en communion avec Dieu par notre esprit. Ce n'est pas par la chair, ni par l'âme. C'est par notre esprit. Dieu nous a donné le corps pour entrer en communion avec le monde physique. Par nos 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût, et puis quoi encore? L'ouïe. Ça sont les 5 sens qui aident le corps à vivre ici sur la terre. Et puis, Dieu nous a donné une âme qui est le siège des émotions, de l'intelligence, de la volonté, des sentiments. Ça veut dire que je veux, la volonté, je sais, l'intelligence, je sens,
Tout ça sont les fonctions de l'âme. Alléluia. Les fonctions de l'esprit. La conscience. La conscience est une fonction de l'esprit. Ça veut dire que je peux parler des choses au-dedans de toi, tu vas te dire, le pasteur a raison. Même si, devant les autres, tu peux ne pas pouvoir le dire parce que tu te gênes, parce que... Mais chacun d'entre nous, lorsque la parole de Dieu nous reproche, au-dedans de nous, notre conscience nous dit, il a raison. Même si j'ai essayé de pouvoir discuter, mais au fin fond de moi, il a raison. Ça, la conscience, c'est une fonction de l'esprit. Il y a aussi l'intuition, c'est une fonction de l'esprit. Je n'ai pas tous les détails, je n'ai pas toutes les évidences, mais je sais que c'est ça. Je n'ai pas la certitude que c'est Dieu qui me parle. Je n'ai pas la certitude que c'est lui. Mais au fin fond de moi, je sens que non. Ça ne vient pas des hommes. Ça, c'est l'esprit. Cette communion avec Dieu. Il y a des moments où on médite la parole, mais on sent comme si il y avait quelque chose de plus grand. On se sent comme on ne s'est jamais senti avant. Il y a des sensations du corps, il y a des sensations de l'esprit aussi. Le discernement, ça c'est l'esprit. Tu n'as pas tous les détails, tu n'as pas toutes les évidences, mais tu rentres quelque part, tu dis non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas encore dire c'est quoi, mais il y a quelque chose. Ça, ce sont les sensibilités de l'esprit. Donc, l'esprit, vous avez la conscience, vous avez l'intuition, vous avez le discernement. Ça, c'est vraiment des fonctions de l'esprit. Et alors ça, je vous dis à vous qui allez vous faire baptiser, mais ça peut profiter aussi aux autres, c'est de vous amener à comprendre comment est-ce que, dans votre vie, vous pouvez être victime de la souillure de l'esprit, de l'âme ou du corps. Alors, qu'est-ce qui souille l'esprit? Parce que l'esprit, c'est profond. L'esprit, c'est le lieu de la communion avec Dieu, avec un être supérieur qui est notre Dieu. Qu'est-ce qui peut souiller notre esprit? Ou quel est le péché de l'esprit? Il y a l'orgueil aussi. Mais, alors, l'esprit est souillé premièrement par l'idolâtrie. Par l'idolâtrie. Alléluia. Donc, l'idolâtrie. Alors, c'est quoi ça l'idolâtrie? L'idolâtrie, frères et sœurs, ça consiste déjà à adorer, à se prosterner, à rendre un culte à une idole que l'on peut considérer comme Dieu. Lorsqu'on commence à rendre culte, on commence à adorer, à nous prosterner devant autre chose que Dieu, le Père, on est en train de souiller notre esprit. On est en train de souiller notre esprit. Je vous ai dit que ça sera presque un enseignement, un peu comme une étude biblique pour accompagner les frères et sœurs au baptême, parce que nous parlons du salut. Et donc,
ça j'ai oublié de le dire au début, puisque nous parlons du salut, ce mois-ci, je vous inviterai à parler de Christ à quelqu'un qui ne le connaît pas. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais en ce mois-ci, je voudrais vraiment que chacun de nous, dans un environnement dans lequel le Seigneur va le faire passer, que tu puisses parler de Christ à quelqu'un. Et s'il y a lieu, que tu amènes quelqu'un au salut. Le mois de mars, pour moi je pense que c'est un mois quand même un peu riche parce qu'on aura un baptême, c'est quelque chose de glorieux. Amen. Et puis ça va faire 2 ans qu'on est ensemble en tant que force nouvelle. Donc vraiment ce mois-ci, nous allons parler de Christ à quelqu'un. Parce que c'est pour nous un mois de salut. Amen. Donc l'idolâtrie souille l'esprit. L'idolâtrie souille l'esprit. Alors, finalement, c'est quoi une idole? Alors, on pense que c'est nécessairement une statuette. Alors, l'idole peut être un objet. Des statues, des statuettes, une image. On se prosterne devant une image, devant une statuette, devant un objet. On a un fétiche quelque part, une bille, quelque chose que l'on garde, qui a, même quand ça nous a été laissé par un grand-père, une grand-mère qui nous a laissé c'est pas moi, une petite boîte ou même un objet ou même un bijou que on lui a donné une bonne place, et ce bijou-là, dans une armoire, on se réveille le matin, on va regarder si c'est là, et puis on se réveille le matin, on va regarder si c'est là, peut-être que quelqu'un est venu la nuit pour voler, ça a beaucoup de valeur. Ce n'est pas vraiment le fait de l'avoir, mais c'est le fait de notre attitude par rapport à ça, qui peut soit nous basculer vers une idolâtrie ou pas. Donc c'est de ma grand-mère, donc je l'aimais beaucoup, j'ai grandi chez elle, j'ai grandi chez elle, et donc non, tu touches, non, ça tu touches pas, parce que c'est de ma grand-mère, c'est de ma grand-mère. Le matin on se réveille, et puis quand on est un peu dans la tourmente, on prend ce bijou-là, on dit, oh, ça c'est de ma grand-mère, quand je touche ça, je sens qu'elle est là, elle est à côté de moi. Oh, c'est de ma grand-mère. Alors là, on se dit, quand je touche ce bijou-là, c'est comme s'il était à côté de moi. C'est comme si je me voyais, il était à côté de moi. Vous savez, c'est ma grand-mère. Attention, ne pas basculer dans l'idolâtrie. Parce que quand nous basculons dans l'idolâtrie, nous souillons l'esprit. Attention. Alors, ça peut être une activité. L'idolâtrie, l'idole est une activité. Si je n'ai pas fait de sport, non. Ça peut être un programme à la télé. Je ne dois pas rater ça. Si je rate, non, c'est pas possible. Alors c'est des choses, mais c'est la manière dont nous... C'est-à-dire qu'à cause de ce programme-là, quand on dit, écoutez, à l'église, on a besoin des gens pour aller... On a déménagé, on a trouvé une église et on veut faire les activités à l'église, on va faire la peinture, ainsi de suite. Et le pasteur a convoqué qu'on vienne dimanche, qu'on vienne samedi. C'est pas possible. Mais il y a télémission le samedi, comment est-ce que moi je vais aller là-bas? Je suis désolé, j'ai quelque chose à faire, mais en fait c'est l'émission. C'est un programme télé. C'est-à-dire que même l'œuvre de Dieu passe en second lieu par rapport à ce programme de télévision. Notre attitude, sans le savoir, nous donnons gloire à des choses alors que nous devons redonner gloire à Dieu. Amen. Donc ça, c'est vraiment souiller l'esprit. Et puis, voilà, je parlais de la grand-mère, ça peut être une personne. Peut-être une personne. C'est mon père.
c'est ma grand-mère. C'est sa photo. Je fais un gros cadre avec sa photo à mon chevet de mon lit. Et donc, je dors. Et la nuit, quand je sursaute, je regarde la photo et là, non, ma grand-mère me protège. Je sursaute. En fait, heureusement qu'elle est là. Mon ange gardien. Mon ange gardien. Oh là là. La grand-mère, mon ange. Elle est décédée. Il faut la laisser tranquille. Mon ange gardien. Elle ne te garde pas. Elle ne te garde pas. En Afrique, ce que l'on faisait, c'est que les gens avant de manger, avant même de commencer à manger, ils prennent une partie de la nourriture, ils mettent par terre. Elle rit, elle sait quelque chose. On met par terre. On se dit, avant de commencer à manger, que les ancêtres mangent d'abord. On va plaire aux ancêtres, à ceux qui nous sont précédés avant nous. On prend un peu de riz, un morceau de poulet, ainsi de suite, un verre de jus et de l'eau. On met là et puis on leur a donné un peu à eux qui mangent aussi. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc voilà une manière que l'idolâtrie souille l'esprit. Donc le péché contre l'esprit, le premier péché, c'est l'idolâtrie. Alors, lisons dans Genèse 35, verset 2, pour voir comment est-ce que Dieu voudrait vraiment que l'on puisse l'adorer. Genèse 35, verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et je viens de vous prouver que le dieu étranger, ce n'est pas seulement une statuette. Ça peut aussi être l'argent. Ça peut aussi être l'argent. Ça peut être le compte en banque. Ça peut être le compte en banque. Je suis malade, j'ai des soucis, mais quand je vais dans mon compte en banque, je vois comment il est fourni. Ça me donne la joie et la paix. Mais quand je regarde et que c'est tout rouge, oh, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Ça peut être aussi le compte en banque. C'est-à-dire que parce que j'ai un compte en banque fourni, j'ai la joie, je ris tout le temps, j'ai la joie. Vous ne voyez pas mon sourire avec ma cause du masque. Mais, donc ma joie devient plutôt sur le compte en banque. Le compte en banque devient celui qui me donne la joie au lieu que ça soit Dieu. On peut encore lire, alors Exode 23 à 5. Rapidement. Oui. Exode 23 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Tu ne
te représenteras pas les images. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, parce que moi, j'ai puni. Il y a des gens qui sont sous la punition de Dieu, mais qui viennent pour qu'on chasse les démons. Vraiment. Franchement, il y a des gens qui sont sous la punition de Dieu. Arrête l'idolâtrie, arrête de prosterner devant des faux dieux, arrête cela et tout ira bien. Maintenant tu viens chez moi, tu dis, il faut qu'on me délivre. Et moi j'y vais, je commence à chasser les démons. Mais ils ne partent pas. Ou plutôt, tu continues à vivre la même chose. Mais si tu es sous la punition de Dieu, qu'est-ce que tu penses que moi je puisse faire? Je ne peux rien faire. Et si je veux m'aventurer à faire de la manipulation, non. Il punit les iniquités de la première à quatrième, troisième génération, elle le dit. Pourquoi? Parce que tu t'es fait d'autres dieux, parce qu'il y a quelqu'un qui occupe la place de Dieu dans ta vie. Tu viens à l'église, mais c'est secondaire. Mais dans ton cœur, tu as un autre Dieu, devant qui tu te prosternes. Il y a des choses qui ont pris la place de ton Dieu. Voilà. Donc, l'un des péchés qui souille l'esprit, c'est l'idolâtrie. Deuxième péché qui souille l'esprit, c'est le spiritisme. Je vous dis ce que c'est. Le spiritisme, c'est cette croyance qui te pousse à communiquer avec les morts. Ça, c'est le spiritisme. À communiquer avec les morts. À entrer en contact avec les mauvais esprits. Qui sont en réalité des démons. Il y en a qui parlent à leurs parents qui sont déjà décédés. Allez, on va au cimetière, on amène des fleurs sur la tombe. Et puis on commence à parler, tu vois, depuis que tu es parti, les gens ne veulent pas de moi, depuis que tu es parti, tous où est-ce qu'ils sont? Ils étaient seulement là pour prendre ton argent, mais tu vas devenir fou. On ne t'entend pas. Le mort ne t'entend pas. C'est des choses que nous faisons, et ça souille l'esprit. Ça souille l'esprit. Ce sont des voies qui sont presque interdites par Dieu. Aujourd'hui, c'est la sainte Catherine, ou c'est la sainte Mélanie, ou c'est la... Aujourd'hui, c'est le saint, c'est pas moi quoi. Et donc, aujourd'hui, on va prier. Comme aujourd'hui, c'est le saint Jean, ou la sainte Jeanne, on dit que cette sainte-là, elle était, c'est pas moi, elle faisait quoi là. Et donc, aujourd'hui, on va prier la sainte Jeanne. Quelle sainte Jeanne? Qui a dit ça? Quelle sainte Jeanne? Il n'y a pas de sainte Jeanne. Il faut prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Il faut prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le spiritisme. C'est le spiritisme, frères et sœurs. On souille l'esprit en faisant cela. Mais l'autre péché de l'esprit, c'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Et il y a beaucoup de groupements comme ça, sous différents noms, mais que on
continue encore à croire en cela. Ça, c'est vraiment des péchés contre notre esprit. Parce que ça vole. C'est en train de voler la souveraineté de notre vie. L'adoration que nous devons apporter à notre Dieu, c'est volé par des choses comme ça. Par le spiritisme, par l'occultisme, par l'idolâtrie. Là, nous touchons vraiment dans le cœur de Dieu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. De tout ton cœur, de toute ton âme. Chaque fois que... Pourquoi? Parce que quand nous adorons Dieu, c'est en esprit. Quand nous adorons Dieu, c'est en esprit. Quand nous le louons, c'est en esprit. C'est notre esprit. Ce n'est pas des lèvres seulement. C'est notre esprit qui... Et donc l'esprit, c'est l'endroit privilégié de la communion avec Dieu. Maintenant, quand dans cet endroit-là, nous commençons à faire entrer d'autres choses, eh bien, nous sommes en train de défier Dieu. Nous sommes en train de donner ce qui est précieux, ce qui est à lui. Nous commençons à le donner à d'autres choses. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 18, 9 à 14. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait cela est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne te permet pas. Amen. Alors vous voyez que l'astrologie, il y a des gens qui ne... Quand ils achètent un journal, c'est de regarder, oh moi je suis né, je suis poisson, ou je suis capricorne. Qu'est-ce qu'on dit de capricorne aujourd'hui? Allez, on dit, heureusement. Qu'est-ce qu'on dit des poissons aujourd'hui? Parce que je suis poisson. Non, tu n'es pas poisson. Tu es fille et fils de Dieu. Tu n'es pas capricorne. Tu es fils et fille de Dieu. Tu n'es pas vaisseau. Il y a vaisseau aussi. Tu n'es pas vaisseau. Vaisseau, tu es fille et fils de Dieu. Arrête d'aller chercher, dans les écrits ce que tu es ou ce que Dieu va faire pour toi. Non, non, non. Tu es un enfant de Dieu. Tu as les promesses. Amen. Tu as les promesses. Donc quand on commence à rentrer dans ces choses-là, on est en train de souiller l'esprit. On est en train de souiller l'esprit. La magie, les méditations transcendantes. Oh, je me suis réveillé d'un mauvais pied. Ça veut dire que c'est comme ça. Oh non, non, non. Là, on est dans la superstition. Là. On est dans la superstition. Là. On est dans le domaine de Dieu. Là. On est en train de rentrer dans le domaine de Dieu. Là, on est vraiment en train de souiller notre esprit. C'est la superstition. Quand on commence à lire les signes de la main, là, tu vois. Ah non, mais je pense que... Ah, comme c'est... Ah non, comment ça fait ça, non? On est déjà tous passés par là, non? On est déjà tous passés par là. On va se cacher, là. On est déjà tous passés par là. Un jour, on a été tentés de regarder, de voir. En fait, ils ont dit ça. Ah, donc, ok. Non, non, non. Nous avons les promesses. Nous avons les promesses. Ou alors, certains jours. Oh, moi, le mardi, j'aime faire ça parce que le mardi, ça me réussit bien. Non, 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 non.
Non, 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 non. Là, on est en train d'aller dans des domaines, on est en train de souiller l'esprit. Le mardi, moi, je ne sors pas parce que le mardi, j'ai l'impression que chaque fois que je fais un truc le mardi, ça ne marche pas. Donc le mardi, où ça? Dieu n'a pas dit, n'a pas donné des préférences selon les jours. On est en pleine superstition, là. On est dans le domaine de l'esprit. Il faut qu'on abandonne toutes ces choses-là. Si on ne veut pas que notre esprit soit souillé, il faut qu'on abandonne tout ça. Qu'on abandonne l'idolâtrie, qu'on abandonne le cultisme, le spiritisme, qu'on abandonne tout ça. Je ne veux pas manger ça, il faut que je mange à ça. Je présageais un événement. J'ai vu ça aussi. Hein. Comme la main gauche, je me gratte là. C'est l'argent. Ouais, elle dit que ça marche. Elle dit c'est l'argent. Chez moi, ça ne pas. Hein. Comme c'est la main droite, c'est que c'est moi qui vais dépenser. Comme c'est la main gauche, c'est moi qui vais recevoir. Où est-ce qu'on est là? Ces choses-là n'ont pas la place dans l'église de Dieu. Ces choses-là n'ont pas la place dans l'église de Dieu. On est en pleine superstition. Là, on est en train de souiller l'esprit. L'esprit, c'est le domaine de Dieu. Notre esprit est le domaine de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu... Dieu, il est merveilleux. Il n'a pas voulu qu'on commence dans l'âme, ou bien dans la chair. Il a voulu se donner un endroit approprié pour lui, dans lequel il va communier avec nous. Ça, c'est à lui. Notre esprit a été conçu pour communier avec Dieu. Notre esprit est à Dieu. C'est là que Dieu nous parle. Et donc, on ne va pas, à cause des choses, souiller l'esprit de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, faire attention. Alors, est-ce qu'on peut lire notre dernier texte? On va dans Lévitique 20, au verset 6. Verset 6. Et si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous avez entendu ça? C'est dur, hein? C'est dur. Il dit qu'il y a des gens que le Seigneur a déjà retranchés, mais sans le savoir, on vient, on prie, on vient, on écoute la parole de Dieu, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Il faut, frères et sœurs, moi je disais pour vous qui allez vous faire baptiser à la fin du mois, mais aussi pour nous, parce qu'il nous est arrivé aussi qu'on n'a pas maîtrisé les choses, que l'on continue encore à faire. On parle aux morts, on s'adresse aux esprits, on fait tant de choses sans le savoir. On est en train de souiller notre esprit. Et Dieu, dans sa colère, parce que nous servons un Dieu jaloux, nous a déjà tourné le dos, nous a déjà retranchés, mais nous sommes actifs. Mais il y a quand même des choses qui ne vont pas dans notre vie. Donc je voudrais vraiment qu'au courant de ce mois, pendant que nous allons accompagner nos frères et les sœurs au baptême, et en parlant du salut, la semaine prochaine nous allons parler des souillures dans l'âme, et peut-être on va commencer aussi dans la chair, pour comprendre que quand on parle du salut, c'est la conversion. C'est la conversion. Ça veut dire se tourner
La repentance, ça veut dire se tourner. Je prenais un chemin, et maintenant que ce chemin-là n'est plus bon, eh bien, je change de route. Je change de route. C'est pas, je continue sur la même route, mais non. La conversion, vraiment, c'est, je faisais ça, maintenant que j'appartiens à Christ, maintenant que je me suis déclaré publiquement comme étant son disciple, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que je dois abandonner et me tourner. Et commencer et prendre un autre chemin. C'est ça que ça veut dire. C'est alors que l'on va parler de salut. C'est vraiment une conversion. Alors, en vous disant, en vous parlant des souillures de l'esprit, des souillures de la corps, de la chair, ou de l'âme, souillures dans l'âme et dans la chair, je suis en train de vous dire que ça veut dire que lorsque vous allez passer au baptême et que vous vous déclarez publiquement comme étant à Jésus-Christ, ça veut dire que si il y avait des souillures de mon esprit dans lesquelles j'étais plongé, il faudra que je me convertisse et que je change de chemin. La chair, mêmement. L'âme, mêmement. Donc c'est de la vraie conversion dont nous parlons. Nous ne parlons pas des gens qui ont un peu un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Non. Nous voulons vraiment une conversion véritable. Une conversion véritable. C'est à cela que Dieu nous. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas être rejetés. C'est vraiment une conversion véritable. Quand nous lisons Deutéronome, Lévitique, Dieu s'appelait à son peuple. Dieu parlait à son peuple. C'était le peuple de Dieu, qui aujourd'hui est l'Église. Donc, c'est Dieu qui nous parle. Parce que quand on parle de conversion, c'est vraiment une conversion. C'est pas juste